pour nous qui sommes sauvés, puissance de Dieu, mais folie pour le monde. Et quand la Bible parle le monde, il vise premièrement le prince de ce monde, qui est le diable. Alléluia. Donc la puissance de la croix, la prédication de la croix est une folie pour le royaume du diable. Car il sait qu'est-ce que la croix a pourvu pour nous et pour lui également. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour nous, mais défaite pour le royaume du diable. Alléluia. C'est ce que la croix a pourvu pour le diable et son royaume. Défaite, déception éternelle dans tous les siècles. Alléluia. Regardons le deuxième aspect de ce que la croix fait pour toi, mon frère, ma soeur, et pour moi. Prenons Colossiens. Alléluia. Et le chapitre 2. Colossiens 2, chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 13. La parole de Dieu nous dit, il parle de nous également, nous étions aussi de ce lot. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses, ça c'est la mort spirituelle, comme j'expliquais dimanche. Ce n'est pas mort physique. Parce que je n'ai jamais connu la mort physique, toi non plus, avant de connaître Christ. Il ne nous a pas permis d'être morts physiquement et ressuscités, non. Il parle de la mort spirituelle. Amen. Donc vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voici la folie et la puissance de la prédication de la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! La croix est une folie pour le diable et son royaume. Alléluia! Vous savez, chaque fois qu'on parle de la prédication de la croix, le diable tremble. Il se rappelle de cela. Alléluia. Il dit comment je peux rattraper ce fils, cette fille du royaume de l'Éternel. Parce que les ordonnances qui le condamnaient a été détruites à la croix. L'acte qui subsistait contre lui a été cloué. Alléluia. Il a dépouillé le diable de toutes les accusations contre nous. Il les a fait disparaître. Amen. Mais gardons-nous que le diable ne puisse nous accuser par notre vie désinvolte également. Alléluia. Ça, c'est la deuxième face de la médaille. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Lorsque Jésus est mort, vous savez, lorsque le Seigneur déjà était sur la croix, il était affaibli. Imaginez-vous, frères et sœurs,
le spectacle qui s'est passé dans l'invisible, mais qui est une réalité pour le Seigneur. Lorsqu'il était affaibli sur la croix, on lui a tendu du fiel mêlé avec du vin pour boire. C'était une manière d'anesthésier la douleur. Mais il a refusé. Il a refusé l'anesthésie du diable. Parce qu'il s'est rappelé de mes souffrances. Il s'est rappelé de tes souffrances. Il devait les prendre, les porter. Il a refusé d'être anesthésié par le diable. Parce que le diable voulait le gagner. Il a craché, il a refusé. Il est allé jusqu'au bout. Et vous savez, dans ces derniers recueillements, imaginez-vous ce qu'on appelle le deuxième ciel, où se trouve le diable et tous les milliers d'anges qui se sont rebellés au ciel avec lui. Ces démons, ces esprits démoniaques ont vidé le deuxième ciel pour s'abattre sur le Seigneur Jésus à la croix. C'était la dernière tentative du diable pour gagner. Donc nous ne savons pas ce que Jésus a subi. Mais de ce fait, les trois mondes, les trois cieux, a été un spectacle. Les anges fidèles au troisième ciel, le Père et le Saint-Esprit étaient là aussi à regarder cet événement. Et c'est pour cela Dieu a exposé le diable publiquement en spectacle. Alléluia. Et il a été vu par les trois mondes qu'il a échoué et qu'il a été vaincu par la prédication de la croix. Alléluia. Parce qu'il fallait que ça se fasse pour toi et pour moi. Et lorsque Jésus est mort, le diable et ses démons crurent qu'ils ont gagné. Lorsqu'ils ont vu que le Seigneur, l'auteur de la vie, a été mis dans la tombe, ils ont fermé le tombeau. Ils disent, nous gagnons, il est sorti encore. Et c'était la joie dans le deuxième ciel. Mais le troisième jour, lorsqu'il a vu le Seigneur, il a assisté lorsque l'ange est venu rouler la pierre et le Seigneur sortir, glorifié et monter. À ce moment, imaginez-vous ce qui s'est passé. Alléluia. Imaginez-vous, vous êtes dans un festin et subitement, on vient arrêter pour une cause quelconque. Alléluia. Ça a arrêté tout festin aïe, toute joie aïe, et ils savent maintenant c'est fini pour lui. Alléluia. Parce que Jésus a gagné pour nous. Et ce soir, mon frère, ma soeur, nous allons prier ce soir pour proclamer la victoire de Jésus, glorifier son Saint-Nom. Amen. Lui rendre les actions de grâce qui lui est dues par la prédication de la croix. Parce que si Jésus n'était pas mort, nous n'aurions aucun espoir. Et ce que je vous prêche, ce serait du bruit qui n'aboutit à rien. Alléluia. Mais Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Alors nous avons la victoire. Il a fait pour me donner la victoire. Il a fait pour te donner la victoire, mon frère, ma soeur. Alors tu as cette victoire ce soir. Parce qu'il t'a ressuscité avec lui. Lorsqu'il était sur la croix, pourquoi c'est une puissance et sagesse pour nous? Parce que j'étais sur la croix avec Jésus le jour qu'il est monté. Tu étais sur la croix avec Jésus lorsqu'il est monté. Nous avions tous été crucifiés avec lui. Alléluia. Lorsqu'il est rentré à la tombe, j'étais aussi dans la tombe avec lui. Tu étais dans la tombe avec Jésus, parce que tu as fait un avec lui à la croix et à la tombe.
Et lorsqu'il est ressuscité, nous étions avec lui. Lorsque Jésus est monté au ciel, nous étions avec lui. Et nous sommes avec lui jusqu'à aujourd'hui en esprit, la Bible dit. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Et c'est là nos bénédictions sont. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous allons prier à l'unisson sur la prédication, la puissance de la croix. Puissance et sagesse pour nous, mais folie pour le monde. Folie pour ceux qui périssent. Folie pour le diable et folie pour ses démons. Folie pour son royaume. Alléluia. Donc prions ensemble. Prie avec conviction, mon frère, ma soeur. Ferme tes yeux. Ne regarde pas celui ou celle qui est à tes côtés pour prier. Prie avec foi. Alléluia. Père éternel, nous élevons ton Saint-Nom, car tu es glorifié. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Dans ce lieu, nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Dans ce lieu, car la folie de la croix a proclamé la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par cette victoire, le bénéfice de la croix, je confesse ce soir de ma bouche que le royaume des ténèbres, que le royaume du deuxième ciel ne peut rien contre moi, car ma vie est cachée en Jésus-Christ, mon Rédempteur, celui qui est monté sur la croix du Calvaire, celui qui m'a amené avec lui sur la croix du Calvaire. Et je confesse ce soir que Satan, tu ne peux me toucher, car le Seigneur Jésus, mort que j'étais, et il m'a ressuscité, il m'a élevé au-dessus de ton trône, au-dessus de ton royaume. Et je confesse avec foi que je suis assis dans les lieux célestes où se trouve mon Rédempteur, celui qui m'a donné son nom, celui qui a fait de moi sa plénitude, dont il est la tête, celui qui a fait de moi un membre de son corps, celui qui a fait de moi ses pieds sur cette terre, afin que la terre, que le royaume des ténèbres reconnaisse qu'il est le marchepied de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la puissance et la sagesse que tu as déployée pour ma vie par rapport, Seigneur, au bénéfice de la croix. Merci, mon Dieu, car si tu n'étais pas mort, si tu n'étais pas monté sur la croix, je serais encore dans mes malheurs. Seigneur Jésus, je te donne la gloire. Mon âme te loue. Mon âme se prosterne à tes pieds pour te donner la gloire. Car si tu n'étais pas mort, je serais encore, Seigneur, dans mes maladies. Si tu n'étais pas mort, Seigneur, j'étais encore, mon Dieu, dans les liens de la captivité. Mais par ceci, par ce même bénéfice de la croix, je proclame que je suis rendu libre, libre dans mes pensées, libre dans mes conceptions, libre dans mon esprit, libre dans mon âme, libre dans mon corps, car tu as triomphé, mort que j'étais, par rapport à mes offenses, par rapport à l'inconcision de ma chair. Mais c'est par rapport
à ta grande miséricorde, tu m'as donné la vie. Et tu me demandes également, Seigneur, de me dépouiller des mauvaises œuvres et du vieil homme, de toutes, Seigneur, ces mauvaises œuvres que tu m'as amenées, Seigneur, à crucifier avec toi. Car lorsque tu es mort, tu as été crucifié. La puissance, la prédication de la croix me rappelle le souvenir que j'ai été crucifié avec toi. J'ai déposé, Seigneur, avec toi, ma nature pécheresse, ma nature adamique, le vieil homme qui se corrompt par les mauvaises œuvres. Et tu me demandes de me revêtir. Et c'est là, Seigneur, je me suis revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui m'a créé, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a triomphé pour moi, pour mes besoins, pour ma santé, pour mes bénédictions, pour mes finances, pour mon mariage, pour mon foyer, pour mon travail, pour ma guérison, pour ma délivrance, de mes enfants, de mon foyer, de mon avenir. Je te donne la gloire. Merci, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom, car c'est toi, Seigneur, qui as porté mes souffrances sur la croix. Tu t'es chargé de mes douleurs. Tu étais défiguré. C'est pour cela, ça a été une puissance. La croix, Seigneur, a été une puissance, une sagesse pour moi et qui demeure aujourd'hui. Car étant défiguré, tu n'avais ni beauté, ni aspect pour plaire, Seigneur. Tu n'avais, Seigneur, rien pour attirer les regards. Mais tu as été, Seigneur, meurtri pour moi. Tu as été meurtri, Seigneur, dans ta chair, par les 39 coups de fouet. Mais tu as été meurtri intérieurement, par la souffrance intérieure. Oui, Seigneur, tu l'as fait, mon Dieu. Enfin, mon Dieu, que je sois délivré, que je sois purifié, que je sois sanctifié. Alors je célèbre ce soir le nom de Jésus. Je célèbre ta gloire. Je te donne la gloire, mon Dieu. La gloire qui t'est due. La gloire, Seigneur, pour qu'un homme n'a reçu dans toute l'éternité. Tu es digne, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la gloire. Pour toutes les générations. Car ceci, Seigneur, est une image, Seigneur, est un mémorial, est un monument impérissable de toute éternité. Merci, Seigneur, pour tes deux mains meurtries. Merci, Seigneur, pour la couronne d'épines que tu as portée et que le sang qui a coulé sur ce sol puisse me racheter de la malédiction de Caïn qui s'est vengé et par son sang, le sang d'Abel qui a maudit cette terre. Toi, Seigneur, tu as subi la couronne d'épines. Enfin, Seigneur, que ton sang qui a coulé par cette couronne d'épines et qui a touché cette terre a lavé la malédiction de Caïn et m'a racheté de la malédiction de ce meurtre, Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé au jardin de Gethsémane. Lorsque, Seigneur, tu as été, Seigneur, compressé par le stress, Seigneur, le plus étendu qui n'a jamais existé dans la vie d'un homme. Tu as versé ce sang
sur cette terre, sur ce jardin de Gethsémane. Précieux Dieu, tu as subi la pression à ma place, Seigneur, afin, mon Dieu, que également ma volonté qui avait été vendue par Adam au jardin d'Éden soit rachetée par ton sang, Seigneur, qui a coulé au jardin de Gethsémane. Je te glorifie, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tes deux mains percées, le sang qui a coulé pour me racheter et bénir mes mains. Sanctifié, Seigneur, je proclame que mes mains soient bénies et l'ouvrage de mes mains soit béni de toute bénédiction qui m'a été volée par tes mains percées. Tu me rends, Seigneur, la joie de ces bénédictions. C'est pour cela, ce soir, je proclame à la puissance de la croix. Je plante au nom de Jésus à la puissance de la croix par la porte aux mains percées de Jésus-Christ de Nazareth sur mes finances, afin que toute part, héritage que le royaume des ténèbres m'avait retiré, m'avait soustrait, m'avait volé, soit réparé, les dégâts, les dommages soient réparés du royaume des ténèbres, soient restitués au nom de Jésus, par la puissance des mains de Jésus-Christ, mon Rédempteur, qui a été percé. Seigneur Jésus, je réclame ma part du butin que tu as pris, triomphé à la croix pour moi, lorsque tu as détruit l'ordonnance qui me condamnait, dont les actes subsistaient contre moi. Tu les as cloués à la croix, et comme ta main ont été cloués, alors Seigneur, les actes, tout ce que le diable, le royaume des ténèbres m'avait volé, m'ont été restitués. Je les prends ce soir. Au nom de Jésus, je plante ce soir à la puissance de la croix et je proclame la prédication de la croix est une folie pour le royaume des ténèbres. C'est pour cela je plante ce soir la puissance de la croix sur mon entreprise, afin que toute bénédiction que le diable avait commenté pour prendre dans ma vie soit restituée, afin que mes bénéfices soient également restitués, afin que mes promotions où je travaille me soient restituées au nom de Jésus, par la puissance de la croix qui est devenue sagesse et puissance. Dieu a confondu la sagesse des sages et folie pour le royaume du diable. Alors ce soir, que la grâce de l'Éternel, comme ma vie, comme toute fossé de précarité, ce soir, sur ma vie, également sur la vie de mes enfants. Je glorifie le nom de Jésus, le nom de mon Rédempteur. Je proclame ce soir, par la puissance du dos de Jésus-Christ qui a été meurtri, je réclame ce soir que toute maladie qui habite mon corps, que ça soit par les liens ancestrales, que ça soit par les liens intergénérationnels, que ça soit par la malédiction héréditaire, que ça soit la maladie héréditaire, ce soir,
Au nom de Jésus, il y a un échange qui est en train de se faire. Car ce soir, par la foi, je confesse que je ne porte, mon corps ne porte plus de maladie. Car Jésus-Christ de Nazareth a fait l'échange à la croix du Calvaire avec moi. Et il a pris mes maladies. Et c'est par ces meurtrissures que je confesse que je suis guéri. Je confesse ce soir cet échange qui a été fait comme le jour où la hache en fer était tombée dans le Jourdain et que le prophète Élisée avait jeté un bout de bois au lieu du malheur et avait surnagé ce bout de fer. Il y avait un transfert qui avait été fait de nature, que ce fer est remonté en flottant et que ce bois est descendu. Je proclame ce soir cette présence par la croix de ce transfert à mon égard. Seigneur Jésus, lorsque tu es monté sur la croix du Calvaire, tu étais ce bois que le prophète Élisée a jeté au Jourdain et tu as surnagé ma vie, mes précarités, mes malédictions, mes précarités et tu les as fait remonter à la surface. Lorsque tu es ressuscité, tu me l'as subsisté, Seigneur. Restitué, mon Dieu. Alors je le saisis ce soir. Je le saisis par la foi. Et je le réclame ce soir. Tout lieu où ma santé a été volée, je le réclame ce soir. Au nom de Jésus. Par la puissance et la prédication de la croix du Calvaire, où est monté mon Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je réclame ma liberté également sur toute chaîne où ma santé, mon nom, mon avenir a été lié, scellé ce soir par la puissance de la croix. S'il y a la puissance de la prédication de la croix, il y a la puissance du sang qui a été versé quand la parole de Dieu dit, il a été blessé pour mes péchés, flagellé, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur mon Seigneur et je suis guéri. Guérison physique. Je proclame ma guérison physique au nom de Jésus par la puissance de la prédication de la croix. Je proclame ma guérison spirituelle de mon âme par la puissance de la prédication de la croix de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom de mon Dieu. Seigneur Jésus, merci pour la bénédiction en abondance que tu as pourvu pour moi également, pour toutes les attraits, les circonstances de ma vie. Alors ce soir, je t'élève, je te glorifie, je te donne la gloire qui t'est due, Seigneur, car je sais que ce soir, je ne suis pas lavé par le nitre. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas couvert par de la potasse, mais j'ai été lavé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le confesse que je n'ai pas été racheté des vaines manières de vivre de mes pères, hérité comme héritage mauvais, ni par de l'or, ni par des choses précieuses de cette terre, mais par le sang de Jésus, le sang de l'agneau sans tache, sans défaut,
qui ôte le péché du monde et qui a ôté le péché originel qui me condamnait et qui avait établi un dossier sur ma vie. Mais ce soir, je me lève en triomphe et je rappelle au royaume des ténèbres en faisant marche arrière, en appuyant sur le bouton poussoir de marche arrière, en me ramenant sur le fondement de ma vie, afin de rappeler tout ce qui a été mis comme dépôt du mensonge, tout ce qui a été mis comme dépôt spirituel de l'occulte soit brisé maintenant. Au nom de Jésus, je rappelle au diable également que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je le réclame, la seigneurie de Jésus sur ma vie. Et je rappelle au diable, maintenant, au nom de Jésus, par la puissance, la prédication de la croix, que ton royaume soit dans une folie à mon égard, à l'égard de ma famille. Maintenant, au nom de Jésus, je proclame par la prédication de la croix que ton royaume soit une folie dévastée par la puissance de la prédication de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a livré publiquement en spectacle, en triomphant de toi. Il t'a fait trébucher et tu es tombé. Tu ne peux jamais te relever, ni rectifier la défaite. Mais je suis, ce soir, je te le rappelle, au-dessus de toi, par mes pieds, et au-dessus de toi, et je marche au nom de Jésus par la prédication de la puissance de la croix de Jésus sous les scorpions, sous les serpents, sur l'aspic. Je foule à mes pieds le léocio, le dragon que tu es au nom de Jésus. Je me tiens victorieux par la victoire de mon Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je confesse que Jésus est Seigneur. Il est mon Seigneur. Il restera mon Seigneur pour l'éternité. Au nom de Jésus, je te rappelle que le Seigneur Jésus a fait de moi sa plénitude et je suis maintenant restauré. Alors ce soir, je te rappelle que ton projet que tu as écrit sur ma vie, le projet que tu as formulé pour ma vie, avant ma naissance, pendant ma vie et pour mon avenir, je te rappelle le projet que tu as formulé pour mes enfants, pour leur avenir, dans leur passé et dans leur présent. Maintenant, je les détruis par la puissance de la croix, car mon Seigneur a détruit la sagesse des sages, de tes sacrificateurs occultes. L'Éternel, par la puissance de la croix de Jésus, je détruis toute sagesse par tes sacrificateurs occultes qui ont établi des dossiers à mon égard, à l'égard de ma famille, de mes enfants. Au nom de Jésus, que ce soir, par la puissance de la croix, l'Éternel Jésus-Christ rend nulle l'intelligence de tous ces gens, de tous ces occultes, au nom de Jésus. Et ce soir, je proclame que le dessein que mon Dieu
à formuler pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mon mariage, pour la vie de ma profession, pour la vie de mes finances. Maintenant, soit mon partage. Je le confesse au nom de Jésus. Ton royaume est ruiné par la puissance de la prédication de la croix. Au nom de Jésus. Alors ce soir, tout est haut lieu, tout est hôtel qui a été établi pour ruiner ma vie, pour ruiner ma santé, pour ruiner mon mariage, pour ruiner ma profession, pour ruiner mon foyer, pour ruiner l'avenir de mes enfants, leur profession, leur bénédiction. Au nom de Jésus, ce soir, qu'il soit restitué. Je brise ces autels. Au nom de Jésus, je brise ces hauts lieux. Et tout pieu sacré dans ton royaume, maintenant, soit consumé par le feu de l'Éternel. Celui qui a consumé toute entreprise des subterfuges sur la croix. Je les brise ce soir par la puissance de la prédication de la croix, car c'est une puissance et sagesse que Dieu a acquis pour moi. Ça a été déployé en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. Alors tu t'appelles Satan. Alors le nom de Jésus est au-dessus de toi et il m'a établi au-dessus de toi. Alors au nom de Jésus, je te lis ce soir et je te demande de lâcher maintenant mes bénédictions au nom de Jésus par la puissance de la prédication de la croix. Je te lis ce soir, Satan, au nom de Jésus, et je t'ordonne de me rendre maintenant mes bénédictions que tu avais gardées jusqu'à ce jour, quand la puissance de la prédication de la croix est une folie pour toi, est une folie pour ton royaume. Alors lâche prise, tu vas capituler et obtempérer ce soir à ma demande. Au nom de Jésus, tu vas lâcher ma famille. Je te l'ordonne ce soir, au nom de Jésus, quand tu es lié, je mets les chaînes terrain de Jésus sur toi et je les verrouille avec la puissance du sang de Jésus. Ils seront brisés lorsque ce soir, avant que je quitte ce lieu, tu vas me les restituer au nom de Jésus. Je mets les chaînes sur tous tes enfants, tes principautés, tes dominations dans les lieux célestes. Maintenant, au nom de Jésus, tu me restitues maintenant dans sa totalité ma santé au nom de Jésus. Tu me restitues maintenant dans sa totalité la santé de mes enfants au nom de Jésus. Tu me restitues maintenant dans sa totalité la santé de mes finances maintenant au nom de Jésus. Tu me restitues dans sa totalité maintenant la santé des finances de mes enfants dans sa totalité au nom de Jésus. Tu me restitues maintenant la tranquillité de mon foyer maintenant dans sa totalité au nom de Jésus. Tu me restitues maintenant dans sa totalité la tranquillité dans le foyer de mes enfants maintenant au nom de Jésus. Tu me restitues maintenant
les devoirs que tu m'empêchais d'accomplir et les échelons que tu m'empêchais de gravir, aussi bien mes enfants dans leur totalité. Maintenant, au nom de Jésus, tu me restitues maintenant toute bénédiction que tu as enfermée dans la cage de la malédiction. Maintenant, au nom de Jésus, par la puissance de la prédication de la croix, archiviste satanique, toi qui travaillais pour ton maître, maintenant, banquier satanique, je rentre dans ta banque maintenant et je détruis le contreforts au nom de Jésus par la puissance de la prédication de la croix pour prendre mes bénédictions maintenant que tu avais enchaîné, fermé mystiquement, maintenant qu'il me soit restitué dans sa totalité au nom de Jésus dans la main des archivistes. Recevez le feu dans le dossier qui porte mon nom, le nom de mes enfants, avec nos bénéfices, le nom de mon mariage et le projet de mon mariage. Recevez maintenant par la puissance de la prédication de la croix le feu de l'Éternel qui fait jaillir ces flammes dans vos mains, archivistes sataniques. Maintenant, au nom de Jésus, Satan, tu restitues maintenant les bénédictions de cette église dans sa totalité. Maintenant, au nom de Jésus, quand tu seras enchaîné, tu resteras lié sans que tu n'auras pas remis le dernier cadeau de la bénédiction que tu nous avais volé, que tu as volé à cette œuvre. Maintenant, au nom de Jésus, tu vas restituer la bénédiction de cette œuvre. Parole qui restaure. Au nom de Jésus, quand cette église s'appelle Bethesda, la piscine de Bethesda, alors ce soir, tu lâches prise maintenant dans ta totalité avec tes démons dans la prise, dans la volonté de tous ceux et celles que tu as établis ici, dans ce lieu. Maintenant, au nom de Jésus, tu lâches la bénédiction, tu les lâches maintenant. Nous te l'ordonnons au nom de Jésus, car tu es lié ce soir, tu es lié maintenant. Nous t'infligeons le châtiment de la croix qui t'a triomphé, qui t'a exposé publiquement en spectacle. Jésus n'est pas au tombeau, Jésus est ressuscité. Il fait sur cette œuvre. Il n'est pas resté dans le tombeau, car dans le décret de l'Éternel, chez le Père, dans son conseil et dans son dessein arrêté, il a permis Jésus soit livré dans la main des pécheurs. Mais il avait prévu que la mort et l'enfer, les liens de la mort, ne puissent plus le retenir captif dans le tombeau. Il a brisé la mort. Il a brisé la mort. Il t'a fait échouer. Il t'a fait échouer. Tu as cru, tu l'aurais retenu, mais il n'était pas possible que les liens de la mort retiennent mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans la tombe. C'est pour cela, il triomphe. Il triomphe pour moi. Il triomphe pour mon frère. Il triomphe pour ma soeur. Il triomphe pour ma famille. Il triomphe pour mes enfants. Il triomphe pour ma femme. Il triomphe pour mon mariage. Il triomphe pour mon foyer. Il triomphe pour mon avenir. Il triomphe pour ma santé. Il triomphe pour ma délivrance. Il triomphe pour ma promotion. Il triomphe pour mon travail. Au nom de Jésus,
Alors je te rappelle ce que tu veux faire contre cette œuvre est à l'échec. Car Jésus est Seigneur. Il y a un seul Seigneur qui est dans ce lieu, qui gère cette œuvre. C'est lui qui donne la foi et rémunère cette œuvre. Alors ce soir, tu retires ta main au nom de Jésus et tu te tiens, Satan, loin de ce lieu, loin de cette œuvre, loin de la vie de quiconque se trouve dans ce lieu. Parole qui restaure, nous te l'ordonnons au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit, tous ces enfants, tes principautés, tes satanistes, agents humains et agents démoniaques que tu as engagés pour détruire cette œuvre. Tu as échoué. Nous te rappelons que tu as déjà échoué des milliers d'années, car Jésus est Seigneur sur cette œuvre. Nous les chassons maintenant au nom de Jésus et nous triomphons par la puissance de la prédication de la croix. Merci Seigneur pour le rappel, le bénéfice de la croix. Seigneur, maintenant, par la puissance de ta croix, nous te demandons de nous fortifier, ce soir, mon Dieu, que nous sortons dans ce lieu, le cœur fortifié, le cœur, Seigneur, rempli de la foi, rempli, Seigneur, de ton espérance, l'espérance, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, les mérites, Seigneur, d'accomplir ton dessein avec efficacité par la vertu de la force de celui qui a triomphé à la croix. Car cette force, tu l'as déployée, Père, dans notre Seigneur Jésus, en le ressuscitant. Nous te glorifions, Seigneur, et nous proclamons que cette œuvre, Satan, n'a pas été lavé avec n'importe quoi. Cette œuvre n'a pas été lavée avec du nitre. Les faiblesses de cette œuvre n'a pas été couvertes avec de la potasse, mais avec le sang de Jésus. Et ce soir, nous invoquons le sang de Jésus dans ce lieu. Ce soir, par la puissance, la prédication de la foi, nous invoquons le sang de Jésus dans ce lieu. Nous invoquons le sang de Jésus dans ce lieu. Nous invoquons le sang de Jésus dans chaque paroi dans ce lieu. Nous invoquons par la puissance du sang, de la prédication de la croix, où le sang a été coulé. Nous proclamons et nous invoquons le sang de Jésus sous chaque chaise dans ce lieu. Nous invoquons le sang de Jésus sur ma tête. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur mes deux mains, afin que mes deux mains soient lavées, purifiées de toute œuvre morte. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus-Christ par la prédication, la puissance de la croix sur mes deux pieds, afin que je puisse marcher dorénavant dans les voies droites et sortir dans les voies du mal. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur mon cœur ce soir, afin que mon cœur soit lavé de tout motif qui me condamne, afin que mon cœur soit libéré de toute charge qui pesait sur moi jusqu'à ce jour, par la puissance de la prédication de la croix. J'aspire le sang et j'invoque le sang de Jésus sur mon mariage, afin de détruire toute trace de la malédiction, afin de détruire tout langage, toute parole vaine, malédiction prononcée vainement qui a blessé mon mariage comme un glaive. J'invoque le sang de Jésus sur mon mariage, afin de détruire toute trace
du diable qui a laissé dans mon mariage, au nom de Jésus, par la puissance de la prédication de la croix, j'invoque le sang de Jésus sur mon épouse, afin que le sang de l'agneau, la prédication de la croix, puisse la garder contre toute fléau, flèche du diable. Au nom de Jésus, j'invoque la puissance du sang de Jésus sur la vie de mes enfants, afin de les garder et de détruire toute flèche, toute glaive pointée contre eux, et toute arc qui bande contre eux soit brisé par la puissance de la prédication de la croix. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur mon foyer, dans ma maison, afin que, instamment, pendant même, je suis en train d'invoquer et de proclamer le sang de l'agneau, afin que ce sang tombe et recouvre ma maison et met en déroute tout ce qui habite dans l'invisible dans ma maison, et que toute arme forgée contre ma maison soit sans effet, et que toute langue qui s'élève en justice contre ma maison, que l'Éternel, le Dieu de gloire, les condamne au nom de Jésus. Ce soir, que tout haut lieu, hauteur, forteresse, recule maintenant et tombe à mon égard, au nom de Jésus, par la puissance de la prédication de la croix. Toute montagne envoyée contre ma vie, pour empêcher ma percée spirituelle de faire prendre son élan, soyez aplanis maintenant au nom de Jésus, par la puissance de la prédication de la croix. Toute montagne spirituelle, toi qui empêche au percée de mes enfants d'arriver à leur destinée, soit aplanie au nom de Jésus, par la puissance de la croix. Je te frappe de folie, afin que tu sois aplani, afin de détruire toute fausse sagesse établie par toi, par le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, je brise tout pouvoir qui a été mis sur ma vie par la puissance de la croix. La puissance de la prédication de la croix soit brisée au nom de Jésus. Je brise toute forteresse et je les rentre en miettes au nom de Jésus. Je me libère maintenant. Je me libère et je pars ce soir dans ce lieu béni avec les paniers, le butin que tu as libéré. Satan, maintenant, je pars dans ce lieu avec tout mon butin que je t'ai réclamé. Je pars maintenant dans ce lieu. Je pars aussi avec le butin que tu retenais captif injustement à l'égard de mes enfants. Je les réclame maintenant et je pars avec tout ce que tu m'as restitué depuis ton royaume, le deuxième ciel. Je me l'approprie. Je pars avec mon panier rempli maintenant et je t'ordonne de ne plus te mettre maintenant ni tes démons, ni sur ma route, ni sur mes sentiers, ni sur la route, ni sur les sentiers de mes enfants, autrement que l'Éternel, Yahvé Naka, vous frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je te l'ordonne maintenant, à partir de ce soir, que tu ne viendras pas me dérober mes bénédictions, que la puissance de la croix, tu m'as restitué pour ma famille, pour mes parents, pour mes enfants, au nom de Jésus. Et je te demande ce soir, par la puissance de la croix, de libérer mes parents, où qu'ils se trouvent, afin qu'ils puissent se tourner maintenant vers le Seigneur.
Je te demande maintenant que tu libères mes parents afin que tu les lâches. Maintenant, cette année 2015 est une année favorable pour mes parents. Est le jour, est l'année de leur salut, afin que l'Éternel les exauce, afin que l'Éternel les soutienne et le secoue maintenant. Alors ce soir, nous t'ordonnons que tu les lâches maintenant et que tu les laisses aller dorénavant pour qu'ils puissent savoir, connaître, adorer l'Éternel comme nous l'adorons maintenant au nom de Jésus. Nous te réclamons, Satan, maintenant, que tu lâches prise sur la vie, sur le cœur, les pensées, la volonté de nos parents, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient dans le pays, en Guadeloupe, ou hors du département. Tu les lâches maintenant, tu lâches leurs pensées, tu lâches leur volonté, et tu lâches maintenant l'état de leur cœur. Tu te retires maintenant, et tu les laisses aller maintenant, adorer l'Éternel, comme l'Éternel, ce soir, nous te le demandons, de te l'ordonner, comme l'avait envoyé Moïse et Aaron, ordonné à Pharaon de lâcher son peuple, pour qu'il puisse aller adorer l'Éternel, leur Dieu. Alors ce soir, tu les lâches, nous te l'ordonnons, sans quoi nous réclamons les chaînes de Jésus sur toi. Alors nous te réclamons aussi que tu les lâches ce soir et tu les laisses aller adorer l'Éternel. Et nous brisons au nom de Jésus ce soir, à partir de ce soir, par la manifestation de la puissance, de la prédication de la croix, nous brisons tout effet de la tradition sur leur âme au nom de Jésus. Nous brisons ce soir par l'effet de la prédication de la croix de Jésus, tout effet de culte marial sur leur âme au nom de Jésus. Nous brisons ce soir par la puissance de la prédication de la croix tout effet de la malédiction des vœux, des alliances qui se sont enrôlées, enchaînées, que ces chaînes tombent ce soir par la puissance de la croix, parce que la croix, le jour où Jésus est monté sur la croix, les chaînes sont tombées, que ce soit, que la croix soit un événement historique pour eux, ce soir, au nom de Jésus, que la croix de Jésus devienne réalité pour eux ce soir, au nom de Jésus. Alors Satan, tu ne peux rien maintenant, nous te l'ordonnons, au nom puissant de Jésus-Christ, nous ordonnons à tout esprit trompeur, malveillant, qui sont attachés à leur âme par les liens d'iniquité, d'âme, soit brisés et soit chassés maintenant. Nous brisons au nom de Jésus-Christ par la puissance de la croix, au nom de Jésus, tout cordon ombilical et tout lien ancestral, générationnel qui les attache dans la tradition, au nom de Jésus, que ces chaînes tombent maintenant et que nul ne peut les renouer, au nom de Jésus, que ces chaînes reçoivent le feu de l'Éternel et que nul ne peut les nouer de nouveau, au nom de Jésus. Seigneur, nous te donnons la gloire et nous glorifions ton nom par rapport à ce que tu as envoyé un jour ton serviteur, l'apôtre Paul, est proclamé et nous garder ces paroles que tu l'as pas envoyé pour baptiser d'eau, mais pour prêcher, annoncer l'évangile, la puissance et la prédication de la croix. C'est pour cela, Seigneur, nous nous sommes appropriés de cette puissance par la foi, afin que la puissance de la croix de notre Seigneur ne soit point rendue vaine
à notre égard, afin que la puissance de la croix de notre Seigneur Jésus ne soit point rendue vaine à l'égard de nos enfants, afin que la croix de notre Seigneur Jésus ne soit point rendue vaine à l'égard de nos mariages, afin que la croix de Jésus ne soit point rendue vaine à l'égard de nos parents et à l'égard de nos parents. Sois glorifié, Père. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la puissance, la magnificence au siècle des siècles, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.